Nous sommes dans notre 3e jour de notre défi 30 jours de prière pour le monde musulman. Est-ce que tout le monde a son feuillet de prière pour le défi de prière? Si vous ne l'avez pas, il y en a dans la petite case transparente entre la librairie et la cuisine. Vous le récupérez là-bas. Si vous étiez absent la semaine dernière, eh bien, à chaque jour durant le Ramadan musulman qui a commencé vendredi soir dernier, on prend quelques minutes par jour pour prier avec intention pour le monde musulman au travers de ce petit carnet de prière. Chaque jour comporte un petit texte qui nous informe sur c'est quoi la foi musulmane, sur des données démographiques du monde musulman. Ça vise à nous éduquer sur cette foi. Puis, l'autre partie du texte quotidien, ce sont des requêtes de prière en lien avec ce qu'on vient d'apprendre et avec un accent spécial pour la communauté musulmane de Chicoutimi. On avait dit qu'en moyenne, il y a 750 personnes qui se rassemblent à la mosquée les vendredis pour prier. Alors, comme chrétien, étant donné que c'est une réalité à Chicoutimi, cette population musulmane-là, ben, on veut prendre cette année, le mois de Ramadan, pour s'informer à propos de notre prochain musulman et que Dieu nous travaille afin qu'on puisse devenir des témoins efficaces autant par nos paroles que par notre attitude. Et ce matin, on va s'interroger un petit peu sur le cœur de Dieu pour les musulmans. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un petit survol d'une histoire qui s'est produite il y a 2750 ans, l'histoire d'un prophète réticent, Jonas. Je vais présenter une petite méditation sur le livre de Jonas, et puis après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la capsule d'aujourd'hui dans le défi de prière. Alors, vous savez, dans votre défi de prière, dans certaines journées, il y a des capsules, c'est-à-dire des vidéos que j'ai choisi de vous suggérer d'écouter. Et aujourd'hui, on va écouter 7 minutes d'une formation offerte par un organisme spécialisé dans témoigner aux musulmans. Ça s'appelle La Voix des prophètes. C'est une vidéo de 40 minutes divisée en 6 chapitres. Nous, ce matin, on va écouter le chapitre 1. Et dans les prochaines semaines, au travers de votre défi de prière, vous allez être invité à écouter les chapitres 2, 3, 4, 5, 6. Et ça va nous amener à terminer avec un petit temps de prière en réponse à ce qu'on a considéré ce matin ensemble. Ça va? OK, parfait. Bon. Tout le monde est d'accord avec le plan de match. On peut y aller. Je vous invite à tourner dans l'épître, c'est pas un épître, dans le livre du prophète Jonas, s'il vous plaît. Le livre du prophète Jonas. Et le thème d'aujourd'hui, dans notre défi de prière, c'est de développer un cœur pour les musulmans. Et dans le livre de Jonas, je veux qu'on regarde le cœur de Dieu pour les Ninivites, ou si on change un peu le récit, le cœur de Dieu pour les musulmans. Et je vous souligne comment votre défi de prière d'aujourd'hui va commencer. Ça va comme suit. Je me tiens devant Dieu en réfléchissant à ce que je connais des musulmans. Puis j'observe les émotions, les sentiments et les pensées qui viennent dans mon cœur. Alors avant de penser de vouloir les rejoindre, on veut prêter attention à comment on arrive à cette situation-là. Alors, quelle est ma première réaction? Est-ce que ça peut être de l'indifférence? Je ne suis pas intéressé par mon prochain musulman. Ça peut être de la peur. Comme Nord-Américain, évidemment, on est en réaction avec l'association entre l'islam et le 11 septembre 2001. Ça peut être de l'amour. Moi, j'ai grandi avec des musulmans, j'en avais plein, donc je les connais, puis ce prochain-là ne me fait pas peur.
On peut avoir des réactions variées, mais mon point ce matin, c'est de se poser la question, mais comment j'arrive à cette idée-là? Et si je le dis pour moi personnellement, comment est-ce que j'entrevois cette possibilité-là d'entrer en relation avec quelqu'un qui vient d'une culture différente et d'une foi vraiment différente? La première affaire qui me vient en tête, moi, c'est de me dire une sorte d'appréhension. Hey, ça va être du travail. Peut-être qu'il va y avoir des confrontations. Oh, je n'aime pas trop ça, la confrontation. Comment ça va aller? Donc, ça me génère du stress un petit peu. Puis j'ai vécu une expérience un petit peu stressante par rapport à ça cette semaine. Puis là, ça m'a comme mis je veux-tu m'embarquer là-dedans? T'sais? Alors là, vous avez dans votre poitrine votre propre cœur, vos propres sentiments, vos propres émotions. Prêtez-y attention. On fait la transition vers Jonas. Jonas va nous raconter l'histoire d'un prophète qui, lui, avait des raisons de ne pas annoncer la parole à ceux à qui Dieu lui avait dit d'annoncer la parole, les habitants de la ville de Ninive. On va les appeler les Ninivites. Il avait ces raisons que le texte ne dit pas, mais l'impact de ces raisons-là pour Jonas va l'amener à dire hey, je ne veux pas qu'ils soient sauvés, les Ninivites, alors je ne vais pas y aller. Et le livre de Jonas nous raconte comment Dieu va s'y prendre pour adoucir le cœur de son prophète. Mais on n'a pas de conclusion au livre. Le livre ne nous dit pas si vraiment Jonas a compris la leçon. Et je vous amène donc dans ce survol-là. Comment est-ce que Dieu s'y prend pour toucher le cœur de son prophète réticent? Jonas 1, au verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors nous sommes en moins 750 avant Jésus-Christ, et Jonas, qui est un prophète d'expérience sous le règne d'un très mauvais roi, le roi Jéroboam II, il reçoit une mission vraiment particulière, celle, non pas d'aller prophétiser dans son pays, ce que les prophètes juifs faisaient, mais d'aller prophétiser vraiment loin de chez eux. En fait, d'aller prophétiser à 800 kilomètres dans un pays étranger, dans une langue qu'il ne connaît pas, une culture qu'il ne connaît pas. Ça va lui prendre minimum 1 mois de voyage, sinon beaucoup plus, dépendamment du moyen de transport qu'il va prendre. Et la raison que Dieu lui donne pour aller prophétiser contre Ninive, c'est à la fin du verset 2. L'Éternel dit, « Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Ninive, à cette époque, c'était une très grande ville de l'Empire assyrien sous Hadad-Nirari III. Et en tant qu'empire, cet empire-là avait une réputation de violence qui faisait frémir. Par exemple, écorcher vivant, donc enlever la peau vivant des prisonniers de guerre. Donc ça, c'est un petit peu le topo, on pourrait dire. Et donc, le livre commence avec un commandement vraiment surprenant. Lève-toi, va à Ninive, fais quelque chose d'inhabituel pour un prophète, va à 800 km de là et prophétise contre cette grande ville-là. L'Éternel Dieu dit à Jonas, va parler à ces gens-là. Et Jonas sait la volonté de Dieu. Il a cette mission-là. Mais dans son cœur, il y a toutes sortes d'appréhensions, de sentiments, de pensées, de raisons. Et ça va l'amener à réagir d'une façon vraiment spéciale entre les versets 3 et 4. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis,
loin de la face de l'Éternel. Alors, il y a cette mission-là, mais vous avez compris qu'il ne l'accepte pas. Si, disons, aller à Ninive, c'était comme se rendre à Moncton, ben Jonas, au lieu d'aller à l'est, il est allé complètement à l'ouest. Il s'est rendu à Edmonton au lieu d'aller à Moncton. Vous avez noté dans le texte que 2 fois, il fuit loin de la face de l'Éternel. Plutôt que de poursuivre la volonté de Dieu, Jonas fait exactement l'inverse. Il fuit loin de la face de l'Éternel. Il s'embarque, il est tellement décidé à ne pas faire ce que Dieu lui demande qu'il décide même de trouver un bateau et d'en payer le prix. Il va payer le prix pour ne pas avoir à y aller. Donc, grosse réaction, là. Grosse réaction de la part de Jonas. Puis on se pose la question, pourquoi est-ce qu'il refuse? Pourquoi est-ce qu'il refuse d'aller à Ninive? Là? C'est une réaction allergique extrême. Et le texte ne le dit pas. Pourquoi? C'est quoi les raisons profondes? Est-ce que c'était une guerre passée? Les Assyriens nous ont fait ça, alors je ne veux pas y aller. Est-ce que c'était par motif racial? Je déteste les Assyriens. Est-ce que c'était un autre motif qu'il jugeait valide? Le texte ne le dit pas. Cependant, au chapitre 4, verset 2, la parole de Dieu nous révèle l'impact de ces raisons-là que le texte garde silencieuses. Il nous est dit, dans la fin du verset 2 au chapitre 4, « Car je savais, je vais le lire au complet, il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, qui te repent du mal. » La raison pour laquelle Jonas ne voulait pas aller voir les Ninivites, c'est parce qu'il ne voulait pas que Dieu leur fasse grâce. Il ne voulait pas qu'ils soient sauvés. Et derrière ça, il y avait probablement des raisons historiques, politiques valides, que si la Bible nous disait, on pourrait avoir comprendre Jonas, ah oui, il a raison d'être en colère. Mais l'impact pratique de ces raisons-là revient très concret. Je ne veux pas qu'il soit sauvé, je veux qu'il soit donné. Et pour nous, on peut fuir loin de la face de l'Éternel quand il nous donne une mission. Dans notre vie avec l'Esprit, ça devient parfois très clair ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on a à dire, qui qu'on a à rejoindre. Vous savez ces moments-là que l'Esprit met sur vos cœurs. Ça peut devenir très clair. On peut agir comme ça envers quelqu'un, on peut agir comme ça envers un groupe ethnique, comme c'est le cas pour Jonas. Et toutes les raisons qu'on peut avoir vont converger vers un impact. Comme Jonas, je ne veux pas qu'il soit sauvé. Imaginez, pensons à M. Botry, qui est venu au Québec dans un moment où c'était pas particulièrement... Il y avait comme une petite tension entre les deux groupes ethniques, les Canadiens français puis les Canadiens anglais. Quel impact ça aurait été si M. Botry aurait été dans son... ils ne veulent rien savoir des anglophones au Québec. Quel aurait été l'impact pour nous? Un impact vraiment triste. T'sais. Puis, j'ai eu une opportunité devant moi cette semaine qui va probablement se réaliser dans les prochaines semaines, qui me remplit de stress et d'incertitude. T'sais. Puis c'est spécial parce que j'ai eu cette opportunité-là un peu dans mes courriels, juste dans les minutes après que j'avais commencé à écrire mon message sur Jonas, puis ça m'a comme vraiment déstabilisé, puis rempli de stress pour toute la journée.
Puis je considérais un petit peu l'humour du Seigneur de m'envoyer ça à mesure que là, je rencontrais sa parole qui est vivante. Mais il n'y a pas de hasard. Ici, plus Jonas va s'éloigner de l'Éternel, plus les moyens que l'Éternel va déployer pour le ramener vont s'intensifier. Ça va commencer par une tempête, ça va se poursuivre par un poisson. Après ça, la repentance de toute une ville, même ses animaux, même une plante qui va pousser en un jour. Dans sa bonté, l'Éternel, dans ce livre-là, va refuser de céder aux demandes insensées de Jonas, va refuser de le livrer à son obstination, comme il le fait pour nous. Quand on est obstiné, ben, l'Éternel va refuser de nous livrer à notre obstination. Il va fuir, il va payer le prix, mais ce ne sera pas la fin pour Jonas. Ça ne va pas mener à une impasse parce que la grâce de Dieu va demeurer, toujours. Il va payer un prix élevé, ça ne va pas être payant pour lui, mais Dieu va lui permettre quand même de continuer. On fait un petit survol des chapitres 1 à 4, puis on va regarder comment Dieu va s'y prendre pour transformer le cœur de son prophète réticent. Alors, il vient de payer le prix, Jonas, pour aller complètement à l'opposé de la ville de Ninive. Et au verset 4, on voit que « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Et là, tout le monde se met à avoir extrêmement peur. Et là, Jonas, lui, complètement dans l'évitement, il dort dans la cale du bateau. Sautons au verset 8. Alors les marins lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu. Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Et ces hommes eurent une grande frayeur. Première fois qu'ils entendent parler de Dieu, et tout d'un coup, ils se mettent à avoir peur de Dieu. Lui, Jonas, c'est un prophète de carrière, et il devrait avoir peur de Dieu, mais il dort dans le fond du bateau, au milieu de la tempête, que Dieu a envoyé pour adoucir son cœur. « Pourquoi tu fais cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Il sait dans sa tête qu'il fuit loin de la face de l'Éternel. Il le sait. Mais il persévère quand même. Il persévère comme fuir loin de la face de l'Éternel. Tu sais, Dieu est partout. Mais en même temps, c'est vraiment comique comme expression, mais ça illustre tellement bien aussi comment on peut être volontairement dans l'évitement de ce qu'on sait que Dieu veut que nous fassions. Versets 15 et 16. Alors là, ils vont essayer de faire ce qu'ils peuvent pour ne pas perdre la vie, mais finalement, ils vont décider, écoute, Jonas, c'est vraiment lui le problème, on va le tirer à la mer. Et puis, ils prirent Jonas, verset 15, et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Donc, ces marins-là, automatiquement, répondent par l'adoration, et Jonas, lui, continue d'avoir un cœur vraiment dur, tout ça parce qu'il ne veut pas que les Ninivites soient sauvés. Dieu envoie une tempête pour adoucir le cœur de ce prophète-là. Ensuite, au chapitre 2, maintenant, Dieu va envoyer un grand poisson pour essayer d'adoucir le cœur de son prophète. On regarde le verset 1 du chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. C'est quand même pas mal de temps pour réfléchir, ça. J'imagine 30 secondes dans le ventre d'un poisson, c'est assez pour que tu te remettes en question. Imaginez 3 jours et 3 nuits. Et tu sais que tu viens de te faire tirer dans la mer parce que tu as le cœur dur,
puis que tu fuis loin de la face de l'Éternel, puis là, tu te dis, bon, ben là, il me tire dans l'océan, tu sais, ma run de prophète est finie, tu sais. Non. L'Éternel envoie un grand poisson et miracle, hein, il ne meurt pas digéré par les sucs gastriques, mais il est préservé. Et il va composer un psaume incroyable, une prière tellement profonde. Et on va la lire partiellement. Je vais lire le verset 2, puis ensuite 8 à 11. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Sautons au verset 8. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde, et pour moi je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Très beau psaume, mais le seul problème avec le psaume de Jonas, c'est que Jonas, il ne voit pas la déconnexion entre ce qu'il croit, le salut vient de l'Éternel, et ce qu'il fait. Je ne veux pas que Dieu sauve les Ninivites, alors je m'en vais complètement à l'opposé. Jonas, il n'y a pas de problème à dire le salut vient de l'Éternel dans le ventre du poisson, mais il est prêt à tout pour ne pas annoncer le salut vient de l'Éternel aux Ninivites. Il est content de recevoir le salut pour sa vie personnelle, mais il refuse que ça s'étende aux Ninivites. Et pour nous, Ninive, c'est là où je ne veux pas aller. C'est là, Ninive m'attend là où je fuis la volonté divine, dans ce que Dieu m'a communiqué clairement. Et là, vous voyez Jonas, il fait un très beau psaume, une très belle prière à l'Église, mais son attitude hypocrite, elle ne sent pas trop bon devant l'Éternel. Alors le poisson va le vomir, un terme quand même assez rare dans la Bible. Les autres fois que ça arrive, vomir, c'est dans un contexte d'abomination dans le Lévitique. Donc le poisson le vomit, et dans sa grâce, Dieu le remet dans sa mission. On a un prophète réticent qui a un cœur dur pour des raisons qui lui appartiennent, mais l'impact, c'est « je ne veux pas qu'il soit sauvé ». Il fuit loin de la face de l'Éternel, et pour le ramener, pour travailler son cœur, Dieu lui envoie une tempête. Laisse passer la tempête, ça va prendre un poisson. 3 jours, 3 nuits. Et là, ça nous amène au chapitre 3, au verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Et Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Alors, le même commandement se présente à Jonas une deuxième fois. Et là, cette fois-là, Jonas n'est pas en fuite, loin de l'Éternel. Il est là, physiquement, à Ninive, mais son cœur, il n'est pas là du tout. Et il va y avoir 4 réactions entre les chapitres 3 et 4 qui nous montrent qu'il est là physiquement, mais son cœur, il est vraiment loin du cœur de Dieu. La première chose dans ce qu'on vient de lire, c'est qu'il y a comme une obéissance extérieure qui est à contre-cœur. Il se rend à Ninive et vous remarquez que c'est la prédication la plus nonchalante de toute l'histoire de la Bible. En hébreu, c'est 5 mots. Et vous voyez, ça prend 3 jours marcher Ninive. Et Jonas, il n'a même pas le temps de faire 3 jours. Il fait juste une journée de marche. Et aussi, dans sa prédication, il y a comme un petit jeu de mots. Si je traduis ça un petit peu plus littéralement, ce serait quelque chose comme « Encore 40 jours,
Et Ninive va être revirée de bord, ou Ninive va être renversée. Donc, ce n'est pas tout à fait aussi direct que Ninive va être détruite, mais c'est dans l'idée, Ninive va être changée de bord, elle va être virée à l'envers. Et si on dit ça, ça peut vouloir dire la détruire, mais ça veut aussi dire qu'elle pourrait être changée. Et c'est un petit peu ce qui va se passer. Ninive va être changée. Elle ne sera pas détruite, mais elle va être changée. Elle va être revirée de bord. Et donc, Jonas, il fait son message extérieur, il fait son message nonchalant, mais il y a une réponse massive. C'est le message le plus nonchalant, mais le plus fructueux de l'histoire de la prédication. Il n'y a même pas le temps de marcher toute la ville que, verset 5, les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne, se revêtirent de sacs. Donc, leur linge ne fait pas, là. Ils mettent leur linge de funérailles, de deuil, et ils font un jeûne. Et c'est pas juste certaines personnes, c'est tout le monde. Les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Même le roi de Ninive se repent. Et pas juste comme superficiellement, mais il arrête tout. Et verset 7, il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent à rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Imaginez ça, vous êtes à Ninive, là vous voyez la brebis puis le bœuf habillé avec un sac assis sur la cendre qui pleure ses péchés. Tout le monde à Ninive est repentant, même les animaux. Même les animaux font un jeûne. Jonas voit ça. Et il n'est même pas touché par ça. Il est là physiquement à Ninive, mais son cœur n'est pas là. Et Dieu envoie une tempête, il envoie un poisson, il envoie une ville qui est complètement transformée. Et ça ne touche pas Jonas. Il y a une obéissance extérieure sans le cœur. Et moi, est-ce que ça me parle à ça? Ensuite, la deuxième chose que je veux observer de chez Jonas, c'est qu'il va se mettre en colère face à la grâce de Dieu. Il va se mettre en colère face à la grâce de Dieu. Chapitre 3, verset 10, verset 9, les Ninivites disent « Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. » Et Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Alors Ninive est changé, et Dieu voit ça, se repent du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il leur offre le salut. Il les sauve. Et au verset 1 du chapitre 4, Jonas n'est pas réjoui, mais cela déplut fort à Jonas. Et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. » Hein, il n'est pas en colère contre Dieu parce que Dieu t'est injuste. Tu me fais... Il est en colère contre Dieu parce que Dieu est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Alors, il est tellement en colère contre la grâce de Dieu qu'il veut mourir. Il ne peut pas accepter que Dieu fait grâce. Et le verset 2 nous montre clairement que Jonas rejette le cœur de l'Éternel, et le cœur de l'Éternel le met en colère au point qu'il veut mourir. L'Éternel, qui a le dos large, qui est patient, ça ne le fait pas mourir, cette réaction-là. Et il répond avec une question. Hein, comme on voit, c'est un mode d'opération de Dieu. Dès qu'il y a un péché, l'Éternel nous rencontre puis nous amène à être curieux avec ce qu'il y a dans notre cœur. Et l'Éternel répondit, verset 4,
fais-tu bien de t'irriter? Jonas ne répond pas. On peut peut-être l'entendre grommeler, là. Oh, je fais bien de m'irriter. Il est tellement irrité qu'il ne répond pas. Il fait la sourde oreille. Est-ce que ça peut m'arriver de faire ça? D'entendre ce que Dieu veut me dire, mais de faire la sourde oreille, de me murailler. Entre les versets 4 à 8, Jonas va être complètement centré sur lui-même. Il sort de la ville. Il s'assied à l'orient de la ville, puis là, il se fait une petite cabane, il se tient à l'ombre jusqu'à ce qu'il voit ce qui arrivera à la ville. Alors, il se donne un point de vue sur la ville, juste d'un coup que Dieu déciderait de la détruire, finalement. Il n'est pas capable de laisser aller Ninive. Il veut absolument qu'elle soit détruite. Alors l'Éternel fit croître un ricin, une plante, qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner à l'ombre à sa tête pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Alors là, il était très en colère, mais là, il y a une plante qui lui donne de l'ombre et il en est très, très, très content. Mais le lendemain, verset 7, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud de l'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Donc Dieu lui fait une petite leçon d'objet, il lui envoie une plante pour adoucir son cœur. Vous avez vu, il n'est pas capable de laisser aller Ninive, il la garde du coin de l'œil. Puis Dieu fait croître une plante pour ôter son irritation, puis lui enlever une grande joie. Puis lui, il est plus concerné, il se fait plus de soucis pour sa plante que pour les centaines de milliers de personnes dans la ville dont il attend la destruction. Et ça montre le décalage qu'il a entre son cœur complètement égoïste, absorbé par ce que la plante peut lui donner, versus le cœur de Dieu attaché à la vie de ces personnes-là, peu importe le mal qu'ils ont pu faire par le passé. Il fait vraiment preuve d'une fascination pour son propre nombril, d'un grand égoïsme. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des moments de ricin dans votre vie, là, où vous vous êtes aperçu que vous étiez plus obsédé par une patente que par votre prochain devant vous. Et on termine le texte avec le silence final de Jonas, entre les versets 9 à 11. Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? » Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Jonas termine sur un silence. Il n'y a pas de point d'interrogation en français, mais ça sonne un peu comme une question. Et Jonas ne donne pas de réponse. Il ne répond pas. Puis cette absence de réponse nous suggère que peut-être son cœur n'a pas bougé, mais ce n'est pas la leçon du livre. Pourquoi la réponse de Jonas n'est pas donnée? Ben, c'est parce que c'est à nous de donner notre réponse. Physiquement, Jonas il est revenu dans le plan de Dieu. Il a fait ce qu'il avait à faire au chapitre 3, verset 3, mais son cœur est resté loin de l'Éternel. Un cœur plein d'amour, de patience pour toutes les nations. Jonas va être présent dans l'obéissance, mais son cœur, il ne sera pas. Puis ça va persister. Et moi? Comment je réponds par rapport à cette question-là, au cœur de Dieu, face à ce que je sais vers qui il m'envoie, avec les opportunités que vous savez qui sont devant vous. Alors, on a vu dans Jonas 4 réactions qui peuvent se manifester, qui se sont manifestées chez Jonas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été saillant pour vous, envers un groupe ou envers une personne?
On a considéré le cœur de Dieu pour ce prophète-là. Puis, comme pour conclure ma réflexion, ben, je vous invite à être ouverts envers ce que Dieu fait déjà dans nos vies pour nous adoucir. Est-ce que je peux considérer comment ces tempêtes, ces poissons, le succès, le ricin peut être des pièces du puzzle que Dieu est déjà en train d'utiliser pour faire quelque chose dans mon cœur? Ensuite, on a dit avec Jonas, le salut vient de l'Éternel. Ça peut être vrai pour moi, mais si je te n'aide pas pour les autres. Et si j'ai observé ces 4 réactions-là dans ma vie, ben, je vous suggère dans votre défi de prière, aujourd'hui, de les partager au Seigneur, puis d'être vrai par rapport à ça. Je vais faire un petit mot de prière en réponse au texte, puis après ça, Jonathan va nous faire jouer le premier chapitre de La Voix des prophètes, et ça va vous mettre un peu l'eau à la bouche pour écouter le reste des capsules dans les prochains jours. Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi parce qu'on a besoin d'être sondés sur comment nous réagissons face à ce que tu nous charges de dire à des personnes ou à des groupes. Seigneur, on sait qu'on a tous des appels bien différents, tout comme l'appel de Jonas était tout à fait unique. Seigneur, donne-nous d'apprendre de ce que tu nous envoies, d'avoir des cœurs humbles. Et comme Église, on veut le faire ensemble et s'encourager à aller de progrès en progrès. Et on te loue pour ton cœur miséricordieux. C'est dans le nom de Jésus que je prie ces choses. Amen. Alors, on peut fermer les lumières. On aurait besoin de son, hein? Une vidéo de formation pour les groupes de jeunes et les groupes de maison, avec des animations captivantes, centrées sur Christ, dans le respect de chacun. Nous apprenons ici comment parler de Jésus à nos amis musulmans, afin que nous puissions bien nous faire comprendre et bien comprendre les autres. Bienvenue. Tout d'abord, nous allons nous demander ce que pensent les musulmans du christianisme et des chrétiens d'Occident. Ensuite, nous verrons ensemble quelques astuces culturelles pour un premier contact. Dans les chapitres 3, 4 et 5, nous sommes déjà plus loin dans la relation et abordons les thèmes liés à la foi. Nous parlerons de Dieu, de Jésus et de la Bible. À la fin de la vidéo, nous verrons ce qui arrive lorsque des musulmans veulent devenir des disciples de Jésus. Le contenu de ces différents chapitres est accessible gratuitement sur YouTube. Tu n'as donc pas besoin de prendre des notes. Parfois, nous ferons intervenir un ancien imam du Pakistan pour qu'il nous parle de son vécu personnel. Hey guys, thank you very much for watching this video. Et une ancienne musulmane d'origine iranienne. Hallo, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Commençons avec le premier chapitre. Connais-tu des musulmans pratiquants, par exemple dans ta classe ou dans ton entourage? Tu es certainement curieux de savoir ce qu'ils pensent de toi et de ce que tu crois. Nous sommes allés à la rencontre des musulmans et nous allons vous montrer quelques-unes de leurs réactions. Mais d'abord, selon toi, que pensent les musulmans du christianisme et des chrétiens d'Occident? Tout au long de cette formation, nous proposons différentes questions pour la réflexion ou la discussion. Mettez la vidéo en pause quand vous entendez ce son. C'est parti pour la première question.
Si vous êtes un groupe, vous pouvez donner vos réponses à voix haute. Une personne peut les écrire sur le tableau. J'espère que vous avez trouvé au moins 7 réponses. Voici maintenant les interviews. Vous savez, il y a beaucoup de chemins. Il y a beaucoup qui croient en Jésus-Christ, mais ils n'ont pas les mêmes. Il y a les protestants, il y a les évangélistes, il y a des témoins de Jéhovah, ils parlent tous de Christ. Je pensais qu'arriver en Europe, le christianisme était très répandu. Ouais. Et pour moi, les gens, en Europe, il y avait beaucoup de chrétiens. Ouais. Et comme c'est ici, ça vient, le christianisme vient de l'Europe pour l'Afrique. Moi, je suis africain. Ouais. Mais je trouve que ceux qui sont en Afrique croient plus en Jésus-Christ que ceux qui sont en Occident. Ici, quasiment, on trouve que les églises sont quasi désertes. Et moi, je pense qu'ici, on ne croit plus en Jésus-Christ. Je pense qu'ils croient en Jésus, mais ils ne font plus la religion christianisme. Ils sont chrétiens de foi, mais dans la pratique, c'est pas. Je trouve pas, mais ça, c'est ma conviction. Chrétien, c'est compliqué en un mot. La charité, je sais pas, l'accueil, ou je sais pas, la générosité, le côté humain, ben, je sais pas. Nous sommes tous des monothéismes, nous croyons en un seul Dieu, donc que tu sois musulman, que tu sois chrétien, je pense que ce sont des sujets de la société qui posent problème. Sinon, au niveau de la croyance, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est les problèmes de la société qui nous mélangent entre nous, qui nous interposent. J'ai regardé beaucoup chrétiens, ils sont pas le droit pour faire l'alcool, fait de sinna, fornication. T'as pas le droit si vous êtes frère chrétien, frère musulman aussi. Tu peux pas faire hashish ou tout ce qui est drague. Mais moi, je suis marié avec une Alsacienne, voilà. Chacun respecte sa religion. Et nous, ici, on est en pays laïque. Du coup, chacun pratique sa religion chez lui. Et on respecte les autres. On a des Américains, des évangéliques qui viennent ici, qui mangent. C'est un ami à moi. Franchement, moi, j'ai une très très bonne image d'eux. Voilà, c'est quelqu'un très serviable. Quand il y a par exemple nos fêtes à nous, il m'appelle, il vient, il me souhaite bonne fête. Et pareil, quand il y a les chrétiens aussi qui ont des fêtes, moi aussi je les appelle et je leur souhaite bonne fête. Il n'y a aucun problème. J'aime le dialogue islamo-chrétien, vraiment, parce que quoi qu'on puisse dire, la religion chrétienne, c'est une religion sacrée, vraiment disciplinée. Et nous, en tant que musulmans, nous l'acceptons comme tel. Moi, je pense que c'est une communauté comme une autre. On est tous pareils, on est des êtres humains, voilà, musulmans, voilà, chrétiens. Pour moi, c'est pareil. C'est pas retranscrit pareil dans les livres sacrés, mais après, voilà, au-delà de ça, on est des êtres humains. Je trouve que les chrétiens, de plus en plus, ils sont moins dans la religion, en fait. On voit moins de gens qui vont dans les églises et tout. Alors, par rapport aux musulmans, tu vas à la mosquée, tu trouves il y a plein de gens et tout. Je pense c'est ça. Les gens, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont pas trop proches de leur religion, voilà quoi. Mais je trouve par rapport aux musulmans, il y en a quand même beaucoup. As-tu été continue jusqu'à la fin. Surpris par le résultat? Tu as sans doute remarqué que beaucoup de musulmans confondent chrétiens et occidentaux. Ils pensent que tous les occidentaux sont chrétiens et ne connaissent pas la différence entre catholiques, protestants, témoins de Jéhovah, etc. Les personnes que tu as entendues étaient filmées et n'ont peut-être pas osé dire tout ce qu'ils pensaient des chrétiens. Et puis ce ne sont que quelques exemples. D'autres musulmans qui n'ont pas souhaité apparaître dans la vidéo se sont également exprimés sur le sujet. Nous te proposons donc cette liste complémentaire. Ce sont des termes que des musulmans ont utilisés pour parler des chrétiens. Nous te conseillons d'essayer d'avoir le moins de préjugés possible. Tu n'aimerais pas non plus qu'on te mette dans une case. Voilà ce que nous te proposons. Laisse chaque musulman que tu rencontres t'exprimer lui-même ce qu'il croit.
il vaut mieux éviter de lui dire que, d'après le Coran, il devrait croire ceci ou cela. Si tu parles par exemple du djihad par l'épée, ton ami aura simplement une autre interprétation de ces versets. Beaucoup de musulmans sont intimement convaincus que Mohammed n'a jamais rien fait de mal. Si tu as une relation personnelle avec la personne, il vaut mieux en rester là pour l'instant. OK. Donc ça, c'était le premier chapitre, la petite formation, la voix des prophètes. Je peux souligner que dans les opinions qui ont été mentionnées, c'était super varié. Une grosse divergence d'opinions. Fait que le point pour nous, à mesure qu'on va rentrer en contact avec notre prochain musulman, ben, c'est d'avoir de pas commencer en les mettant avec une étiquette puis en les mettant dans une case ou en cherchant à les convaincre de ce que ils devraient croire selon une certaine lecture du Coran. Ce que la formation développe au fil des chapitres, c'est que c'est vraiment la relation sur le long terme qui va te permettre d'éventuellement partager la bonne nouvelle d'une façon authentique puis puissante. Et donc, de commencer une relation avec un débat ou avec une fin de non-recevoir ou avec une critique vraiment lourde, par exemple du Coran, ben, ça ne va pas te permettre de bâtir la crédibilité pour éventuellement parler d'une façon convaincante de qu'est-ce qu'on croit réellement. Et ce qu'on a vu dans les témoignages, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'on croit parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de l'entendre d'une personne qu'ils respectaient. Donc, c'était ça que je voulais souligner avec ce premier chapitre. Les prochains chapitres vous ont été envoyés par courriel. Ils sont indiqués dans votre défi de prière. Et pour conclure ce matin, j'ai demandé à 2 frères de venir prier en réponse avec ce thème-là, de développer un cœur pour les musulmans. J'avais demandé à François